Le dernier Parisien à venir, on va évidemment suivre avec attention l'état physique d'André Di Maria qui est incertain demain, vous le savez, pour cette rencontre face au FC Barcelone. Il vient de passer devant un Javier Pastore tout sourire, qui lui est en forme, l'Argentin qui vient de jouer les 3 derniers matchs du Paris Saint-Germain. On va écouter justement Unai Emery qui s'est exprimé en conférence de presse sur André Di Maria. Est-il à 100%? On lui a posé la question. Écoutez sa réponse. On va faire l'entraînement. Si le joueur fait et compléter bien l'entraînement, après on va décider si tous les joueurs sont prêts. Je crois que tous les joueurs ils veulent jouer ce match. Et c'est pour ça que c'est un avantage que possiblement tous les joueurs qui sont avec une petite doute, peut-être après l'entraînement, toutes les petites doutes ils sont oubliés 100%. Et voilà, pour la réaction, c'était il y a quelques instants d'Unai Emery. Il faut attendre l'entraînement de ce soir. Nous allons pouvoir admirer les 15 premières minutes. Nous allons voir l'état de forme dans quelques instants de Di Maria, jauger un petit peu l'atmosphère au Camp Nou. Mais ce premier débat, le plan A4, la musique qui fout les jetons, et cette question. Et vous le savez dans cette émission, si vous êtes tous d'accord, ce n'est pas possible. Les boules de la mauvaise foi. Quelqu'un devra changer son avis. Qui doit être titulaire sur le côté droit de l'attaque parisienne? J'ai 3 noms à vous proposer. Di Maria, Lucas ou Pastore? Bernard Mendy. Moi j'hésite. J'hésite entre Di Maria et Lucas. Grégory Hacher. Le pastoriste que je suis a le cœur qui saigne en disant Di Maria. Guillaume Dufy. Le Di Maria du match aller. Vous l'avez commandé? Florian Gazan. Si Di Maria n'est pas à 100%, Lucas. Donc tu hésites comme moi. Eh oui, vous n'êtes pas forcément d'accord, on va en parler dans cette émission. On vous a également posé cette question sur notre compte Twitter. Vous en pensez quoi? Qui voulez-vous voir sur le côté droit de cette attaque? Pour vous, c'est Di Maria et Lucas vient quand même assez loin derrière. Pour vous, il y a Pastore en deuxième choix. Allez-y, pourquoi Attendez, il y a Faro. Oui. Vous écrit Faro est avec là dans cette émission, est avec nous pour cette soirée Ligue des Champions. Ce sera le cas également demain. Pierre Niguet en direct de Barcelone. La vérité, Baratapas. Oui, c'est vrai qu'il se fait souvent secouer, notre copain Pierre Niguet, que l'on retrouvera d'ici quelques instants. Allez-y, Grégory. Non. Le Di Maria du match aller a été juste étincelant. C'est quelqu'un qui a l'expérience de ces matchs-là. C'est quelqu'un qui sait être décisif, qui a été buteur, qui sait être passeur, qui sait aller très vite en contre-attaque. On sait qu'il va y avoir des espaces puisque le FC Barcelone va pousser inévitablement, poussé par son public, poussé par son attaque de feu, avec 4 buts à remonter. Donc Di Maria en contre-attaque, s'il est en pleine forme, avec son agilité technique, avec son habilité pour faire des longues transversales, si Cavani part rapidement, avec sa détermination et son adresse, il n'y a aucune raison qu'il soit pas titulaire dans un match comme celui-là. Pastore, évidemment, est en pleine forme. Lucas, moi, je lui fais moins confiance pour rentrer en fin de match, oui, s'il faut planter une banderille. Donc je pense que sur un Di Maria à 100% dans cette configuration face à cet adversaire-là, vu le score du match aller, en plus, il n'y a aucune raison pour que Di Maria soit pas titulaire. Di Maria, pour vous, on l'a bien compris. J'arrive dans quelques instants, les copains. Vous voyez ces images en direct du Camp Nou avec la causerie, la première discussion avant l'entraînement d'Unai Emery que vous voyez quasiment au centre de l'écran, en train de s'adresser à ses joueurs parisiens, mais également à son staff pour ce dernier entraînement avant le FC Barcelone. Et vous voyez les joueurs unis, soudés. Vous avez bien raison. Ils vont jouer comme ça. Ils vont vraiment jouer comme ça. C'est une très belle image. C'est une belle image. Exactement, Bernard Mendy. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça. On a l'habitude de voir les joueurs regroupés autour, faire corps autour de l'entraîneur, mais jamais avec cette solidarité. Et le staff est là, tout le staff est prêt. Tout le monde est réuni. Non, c'est très rare et c'est beau à voir parce que ils sont à une marche Pas de la finale, Bernard, non. Une marche de la qualification. Mais la qualification, mais ça reste quand même un exploit. Parce que souvenez-vous ce que l'on pouvait dire au match aller. Maintenant, évidemment, on fanfaronne un peu après ce 4-0, mais ça resterait un exploit de se qualifier pour les quarts de finale. Quel que soit le résultat de demain, ce qui va se passer demain, ce sera un match historique pour le Paris Saint-Germain. Soit tu élimines l'une des plus grandes équipes de ces 20 dernières années, soit malheureusement pour le Paris Saint-Germain, le Barça parvient à remonter et à éliminer le Paris. Ce sera historique pour moi.
ce match de demain. Ah oui, dans tous les cas, ils rentreront dans l'histoire. Bon, on leur souhaite de rentrer plutôt dans le cas positif, mais dans tous les cas, ils rentreront dans l'histoire. Et vous voyez Javier Pastore qui est en train de discuter avec Ángel Di María. Justement, c'est notre débat. Qui doit être titulaire? Ángel Di María, qui part favori, mais forcément, il y a ce dernier entraînement pour voir si il n'est pas blessé, s'il est remis de son mollet. J'ai rarement été l'avocat de Di María, qui m'a très souvent agacé à un point plus haut que le 7e étage d'ici. Mais le Di María que j'ai vu au match aller, je veux le voir tout le temps. Tout le temps. J'ai vu un joueur complet, offensivement très inspiré, et surtout des efforts défensifs exceptionnels. Un joueur complet, capable de courses hallucinantes, d'aller tacler et de bien tacler à son poteau de corner. Di María blessé, regardez ce que nous dit Faro. Avec les médecins, il s'est sorti les doigts. Mais Faro dit tout. Trop violemment lors du match. Mais longs discours à côté du dessin de Faro sont bien vains. Le Di María du match aller, je veux le voir tout le temps. Pas une fois depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. On vous l'a dit, il est incertain pour cette rencontre. Il n'a pas joué la semaine dernière. Il était entré lors du match face à l'Olympique de Marseille. Juste, est-ce qu'il faut prendre un risque et aligner Di María? Vous n'y croyez pas? C'est ça, Guillaume Dufy? Moi, je pense que même à 80%, Di María. Je suis pas sûr. Di María jouera. Je suis pas. Florian. Non, mais franchement, de ce que nous montre Emery depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est que quand un joueur est pas à 100%. Et Verratti l'a fait jouer. Verratti n'a jamais été à 100% depuis le début de la saison. Guillaume, c'est pas le même, c'est pas le même poste. Guillaume, fais des dessins, laisse-moi parler, quand même. Je dessine très mal. Le match à Marseille, qui est un match hyper important. Draxler était un peu malade, Di María un peu pas bien. Il a fait le choix de mettre des joueurs à 100% pour être dans l'impact et pour être dans le physique. On sait que demain... Et Pastore n'était pas à 100% contre Marseille. Il n'avait pas joué depuis 6 mois. Depuis une éternité. On a tous été surpris de voir Pastore débuter ce match-là. Donc quand tu n'as pas joué depuis 6 mois, tu peux être un peu mieux, mais t'es pas à 100%. Il avait manque de rythme et tout. D'accord, il manquait de rythme. C'est de la com d'entraîneur. Il était à 100%. C'est de la com d'entraîneur. En tout cas, Draxler et Di María contre Marseille, ils ont pas joué. Je veux dire par là que demain, quand même, il va falloir faire effectivement ses efforts défensifs avant de penser à marquer. Et que si Di María est pas complètement au point, déjà que c'est quelque chose sur lequel il force sa nature, si physiquement il est pas dans l'état de le faire, ça peut être préjudiciable pour l'équipe. Et dans ces cas-là, il est prêt parce que mais Di María il l'a préservé depuis 3-4 matchs. Verratti les dernières, il était à Chelsea. Non mais il est préservé, il a pas joué. Flo, il l'a préservé, Di María. Di María, il est chouchouté depuis 3 semaines. Je te dis pas qu'il jouera pas, mais tu sais très bien qu'un Lucas il est blessé. C'est parti. Je sais bien qu'un Lucas qui est attaqué, un Lucas qui fait les efforts défensifs, il peut être tenté de faire débuter le match à Lucas, donc, qui sera à 100%, quitte à faire rentrer Di María après. C'est horrible ce qui se passe. Regardez, oui, mais c'est très important. Arrêtez les copains. C'est sur la chaîne L'Équipe et on vous propose cette image avec Ángel Di María qui est en train de se faire soigner, en tout cas masser avant le dernier entraînement au Camp Nou face au FC Barcelone. C'est demain. On se pose la question de savoir s'il doit jouer. Ángel Di María, il était touché à un mollet. Là, on a bien vu, c'est la cuisse. Non mais là, il met juste de la pommade chauffante. Voilà, exactement. Voilà, un professionnel qui se moque pas juste de Di María, qui nous apporte quelque chose. Vous aussi, le dimanche matin, mettez la crème chauffante. Sauf que ça sert à rien pour vous. Samedi soir aussi. Il y a rien d'alarmant. On écoute Bernard. Après, c'est sûr que Di María doit jouer tous les jours s'il est à 100%. Il a l'expérience. Et il a aussi une qualité pour les coups francs et pour le dernier geste. Après, s'il est pas à 100%, je pense que la meilleure solution, ce serait Lucas. Faut pas prendre le risque pour vous? Sur ce genre de match, moi je dirais qu'il faut prendre le risque. Parce que ça reste Barça, même s'ils sont blessés, à 2-0 à la mi-temps, c'est pas le même match. Donc moi je crois que le risque est très limité en fait. Surtout c'est ça, là on parle d'un risque. Très sincèrement, je crois que le risque est limité. Emery, il est pas fou, il l'a préservé. S'il est là, c'est qu'il est prêt à 98%. Pierre Niguet est en direct de Barcelone, du Camp Nou pour cet entraînement du Paris Saint-Germain. Pierre, que se passe-t-il là avec Ángel Di María? On voit les images actuellement. caca. Écoutez, il est rentré de manière assez joyeuse sur cette grande pelouse du Camp Nou. Non, je rassure mes amis en plateau, il n'a pas de souci gastrique d'après ce que l'on voit ici sur cette pelouse. En revanche, c'est vrai que ça fait 2 ou 3 minutes qu'il a perdu un petit peu son sourire et qu'il désignait le haut de sa cuisse droite vers le staff médical du Paris Saint-Germain. Vous l'avez vu en direct, il s'est fait masser. Là, on le voit en train de faire l'exercice. Pour le moment, vraisemblablement à 20 mètres où nous situons, il n'a pas l'air d'avoir de douleur, mais bien évidemment que c'est lors de la mise en place tactique, lorsque nous serons invités à sortir
du stade, Unai Emery va tester véritablement l'état physique de l'Argentin. Et je ne suis pas convaincu qu'il prendra le moindre risque avec Ángel Di María. C'est un petit peu le sens de sa conférence de presse. Il alignera demain soir des joueurs à 100% uniquement. Évidemment, merci beaucoup Pierre pour cette information concernant Ángel Di María. Évidemment, on se pose la question d'Ángel Di María. Alors tout de suite avec Faro, vous êtes sûr que c'est Di María qui se fait soigner? C'est pas Guedes. Avec les oreilles, merci beaucoup. Oui, il n'est pas sur la pelouse. Merci beaucoup mon Faro, qui est avec nous pour toutes les soirées Ligue des Champions. Mais la question du système de jeu se pose ou pas? Parce que forcément, on part du principe que ce sera un 4-3-3. Est-ce que vous pensez qu'Unai Emery doit garder le même système pour affronter le Barça à 4-0. Il va pas être inspiré par Laurent Blanc et décider demain pour contrer le 3-4-3 de Barcelone, le nouveau 3-4-3 du Barcelone, d'installer un 5, je sais plus quoi, 4-1, un truc comme ça. Forcément, ça change un peu. On peut au moins se poser la question quand même. Le FC Barcelone va jouer dans une configuration différente. Vous l'avez dit, le 3-4-3 qui a bien marché lors des 3 derniers matchs. Peut-être, mais en tout cas, ça en prend le chemin. On reparlera de la composition du FC Barcelone. On se pose pas du tout la question, Bernard. Non, on se pose pas la question. Je pense qu'en 4-3-3, c'est parfait pour Paris. On va pas changer au dernier moment. On l'a très bien montré à l'aller. Ce serait une erreur de changer, je pense. Et en plus, encore une fois, on a tendance à oublier qu'ils ont gagné le match aller 4-0 et qu'ils n'ont pas, eux, à prendre de risques ou à tenter un pari face à Barcelone. Ils ont juste à jouer leur jeu du mieux possible. Et à planter les banderilles quand il faut les planter. Voilà, si Emery change de système demain, ce qui n'arrivera pas, hein, t'envoies quand même un signe assez fort au Barça et tu lui dis j'ai peur de toi. Et surtout que dans la conférence de presse, j'ai très peur de toi. Les mots de Matuidi et même d'Emery étaient non, on n'a pas peur, on va y aller, on a 4 buts d'avance, on va jouer notre jeu, on va pas baisser les yeux les gars, c'est quand même pas un CFA 18, ils ont gagné 4-0. OK, parlons pas du système de jeu, mais vous faites prendre comme ça comme des bleus les copains sur les discours en conférence de presse parce que non mais attendez, le Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain va vraiment jouer son jeu en ayant gagné 4-0 au match aller. Oui, parce qu'ils vont jouer toujours en verticalité, en contre-attaque, avec l'intensité pour marquer un but. Il n'y a aucune raison de changer ça. De toute façon, c'est un jeu qui va gêner cette défense barcelonaise. Le Barça est obligé de se découvrir, quoi qu'il arrive. Non, mais on sait très bien que si Paris met un but demain, c'est vraiment plié. Déjà que c'est bien entamé. Il faudra en mettre 6 pour le FC Barcelone. Mettre un but, c'est plié. Donc, ils vont chercher évidemment à mettre ce but. Guillaume. Oui, non, mais je pense que le Paris Saint-Germain pressera peut-être un peu moins haut qu'à Paris, sera peut-être, comme disait Bernard, un peu plus prudent avec en privilégiant les contres. Mais le Paris Saint-Germain a encore une fois gagné 4-0, doit être serein au coup d'envoi et jouer son jeu. Le jeu que le Paris Saint-Germain joue contre Marseille, contre aussi le Barça, si c'est pour voir ce que le Parisien a montré contre Nancy et Toulouse. Enfin, Barcelone ne mettra pas le but. Ça. Non, mais bien sûr, c'est surtout que ce sont des compétiteurs, c'est-à-dire que ces garçons-là, Emery, il a encore envie de prouver davantage au pays, ça compte. Il a déjà beaucoup marqué les esprits. Si on lit l'équipe ce matin, il y avait un papier sur ça. C'était très clair, comme quoi sa cote était encore plus haute qu'elle ne l'était. Elle était déjà haute. Là, pendant ce temps-là, ils font la gaudriole. Oui, ils dansent avec Di María, ils dansent tous. Les gars, c'est des compétiteurs. C'est des garçons qui ont déjà joué des huitièmes, des quarts de finale, qui ont déjà remporté la Ligue des Champions pour 3 d'entre eux. Alors même s'il n'y a pas Mota, donc 2 d'entre eux, c'est des joueurs qui ont envie de prouver à l'Europe entière que c'était pas un accident, c'était pas un Barça faible et qu'ils ont envie de récidiver là-bas. C'est très sympa de voir ce genre d'image, pardonnez-moi, avant ce genre de match.